ما عادش صغير، باش تعمل عائلة راك. وراس ولدي اللي نعملوا فيه الكل في مصلحتك. تتصور مازالت لنا بريسك جمعة نبداو في دارنا؟ شو تعمل في حياتك؟ انت سخانة قعدت ندور بعد 5 شهور تنوم. براسك؟ نعم بون ديسيني، نحن من نهار نلمهم وخرجوا في الباب. مش حلم هذا، سان بروجي سيفي تعملوا. مش نعرس. عطوطو. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marian. Eddie, c'est donc le titre de ce film et c'est un premier long métrage. Il est signé Mohamed Benatia, un cinéaste tunisien. Précisément, le film se passe en Tunisie, on vient de le voir, au lendemain de sa révolution. Oui, Eddie, c'est ce jeune homme, c'est le portrait de ce jeune homme. Il est vendeur de voitures et il rêve d'être dessinateur. Toute sa vie semble tracée. Sa mère l'a un peu dessiné pour lui, un mariage qui s'apprête à avoir lieu. Sauf que Eddie va rencontrer cette femme plus âgée et plus libre que lui. Et à partir de cette histoire d'amour, Eddie va peut-être s'émanciper. Voilà les choses posées. Là, vous l'avez peut-être compris à travers le portrait de ce jeune homme. C'est aussi le portrait d'une jeunesse tunisienne qui est dessinée, qui est un peu tiraillée, pour être un peu cliché, entre la tradition et la modernité, entre l'autorité parentale et l'envie d'être... De prendre son destin en main, en fait. Absolument, peut-être même de quitter le pays. C'est ce qui est raconté aussi à travers l'histoire du frère aîné. Très beau film, fort, qui a un vrai charme, qui n'est pas sans rappeler les frères Dardenne, les frères belges. Et tiens, justement, ils sont coproducteurs du film. Ils suivent vraiment, un peu comme dans les films des frères Dardenne, Mohamed Benatia, ce personnage, cet acteur, formidable acteur qui a eu l'Ours d'argent à Berlin en début d'année. Il s'appelle Majed Mastoura, formidable comme dans cette scène exemple, avec cette ambiance étrange entre les deux familles. Regardez. اللي هو يشبه لي برشا باركونتر هادي بكل بوه. وريهم هو عايش في فرنسا؟ اي هو ملي خذا الباك مونسيون خذاها دبر بورس وطلع لفرنسا توا ولا مهندس. ان شاء الله ما تراو عندكم الكل. عايشكم. اما موش ناوي يقعد على طول، مخه الكل في تونس ولدي. ميخو فرنسيسا؟ اي هو عنده قرابة 4 سنين هكا معرس. يعيشك. هادي عادة حاجة أخرى. هادي فنان كيبوه مغروم برشا بالرسم. تشوف خديجة اللي ما يشبعك باللي بورتري. Ambiance. Allez, tout autre chose, Jean-Baptiste. C'est pour certains une période de vacances en France, notamment, une période aussi de passage à Paris pour les francophones expatriés ou amoureux de la capitale française. L'occasion d'aller voir une exposition. Certaines vont bientôt fermer leurs portes. Oui, on va aller vite. Quelques expos. D'abord parce que je vous les conseille, elles sont très bonnes. Et puis parce qu'il ne va pas forcément y avoir des heures d'attente. Premier exemple au musée Marmottan-Monet. Hodler, Monet, Munch, 3 peintres confrontés. L'un est très connu, c'est le français Claude Monet. L'autre l'est aussi, le norvégien Edvard Munch. Et puis l'autre un peu moins, c'est Ferdinand Hodler, le Suisse. L'idée de l'expo, c'est donc de les confronter. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais à la même époque, ils se sont posés les mêmes questions. Comment représenter la pluie, les nuages, la neige, le vent? Comment peindre l'impossible? C'est le titre de cette expo passionnante confrontation à découvrir à Marmottan-Monet jusqu'au 22 janvier. Elle sera ensuite en Suisse à la Fondation Gianada à Martigny. Et une autre exposition, Jean-Baptiste, au musée d'Orsay, à découvrir. Elle est consacrée au peintre Frédéric Bazille. Oui, on parlait de Monet, de l'impressionnisme. Impression soleil levant, c'est cette toile jalousement gardée par Marmottan qui a donné son nom à l'impressionnisme. Bazille aurait peut-être pu devenir aussi célèbre que Monet, mais il est mort à 28 ans en Prusse, sur le front. Et il est vraiment l'un des précurseurs, c'est ce qu'on découvre dans l'expo, précurseur de l'impressionnisme, avec ses ciels méditerranéens de sa région du Languedoc. Et puis ses nus, notamment ses étonnants et peu communs nus masculins. C'est au musée d'Orsay
vous avez un peu de temps, c'est On jusqu'en connaît bien mars. ce tableau, oui, tout à fait. Autre idée d'exposition à Paris, à découvrir celle-ci aussi avec des enfants. Elle est consacrée à Gilbert Père. Oui, les enfants, pas les plus petits, hein, ça peut leur faire peur. C'était la Halle J'emmènerai pas Saint-Pierre, mon temple fils. de l'art brut. Alors là, c'est pas vraiment de l'art brut parce qu'il a conscience de son art, Gilbert Père. Il est électromécano-maniaque. Il ne se dit pas vraiment artiste. Regardez, c'était ces espèces de géniales inventions de briques et de broc qui donnent vie à des objets inanimés, des automates tour à tour poétiques, inventifs, drôles à ne pas rater. C'est jusqu'au 26 février. Voilà, 3 idées d'expo. Merci à Paris. Jean-Baptiste. À bientôt.